Moi, j'ai envie que ce soit toi le batteur. Ouais. On auditionne 2 gars. On fait l'autre gars un peu pour le style. Ok. Et en fait, j'étais persuadé que c'était bon. Du coup, je me suis pas forcément préparé. Je me suis dit, bah, c'est facile. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir l'humoriste, chroniqueur et podcasteur Oui. Guigui Pop. Vous pouvez le retrouver chaque jeudi donc à 20h, on l'aura compris, au Petit Palais des Glaces, avec son spectacle Full Contact, dans lequel il aborde sa vie, sa rupture marquante, sa paternité, mais pas que. Je vous invite évidemment à écouter son podcast Sur Parole, qui fait parler des personnalités à propos d'une chanson et de ce que ça raconte sur elle. J'ajouterais même qu'il y a un format sur Insta que tu as développé sur la recherche de Oui, la babysitter parfaite tout que à je fait. trouve absolument hilarant. Ah, merci. Donc on peut te retrouver aussi sur Instagram. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler de ta vie d'avant, Ouais. lorsque tu étais musicien, et surtout de ce rendez-vous raté avec Aurel San. C'est Alors, ça? oui, tout à fait. Alors. Alors, tout à fait. Alors, non, pour replacer dans le contexte, oui, j'étais musicien pendant longtemps. Mhm. Et pendant un temps, j'étais musicien pour un DJ qui s'appelle Toxic Avenger. On a fait une grosse tournée avec lui. DJ qui avait sorti un duo avec Orelsan qui s'appelait Bouge ton corps n'importe comment. Ok. Donc, avec lui, je rencontre Orelsan. Mhm. Et on s'entend bien, on fait des soirées, c'est super. Tu Après, fais quoi comme j'étais, musique, toi? moi, j'étais batteur. Batteur. Ok. Voilà, donc je suis batteur pour Toxic Avenger à cette époque. Et en gros, et Orelsan, c'est l'Orelsan juste après. En gros, il renaît de son bad buzz. Il va Hmm. sortir le chant des sirènes, je crois. Bien sûr. Et Et le donc, bad buzz, effectivement. Pardon, je te ouais, coupe. ouais, non, je te prie. Pour le bad buzz, c'était sur Saint-Valentin. C'était Ouais, toute voilà, cette époque-là. c'était toute cette époque-là. Et en gros, là, il va renaître de ses cendres avec Orelsan, etc. Et donc, à cette époque, il va partir en tournée. Et il dit, bah, Guigui, j'aimerais que tu fasses ma batterie. Parce qu'en Ok. fait, moi, donc, avec Toxic Avenger, je travaille avec des machines, je suis au clic pour les connaisseurs. En gros, j'ai le métronome, il y a des bandes, etc. Donc, c'est un truc assez électro. Ok. Il avait besoin d'un batteur un peu comme ça. Mhm. Et donc, on s'envoie quelques messages. Il me dit, il y a une audition. Il y a une audition qui va se passer. Moi, j'ai envie que ce soit toi le batteur. Waouh. Juste, ma maison de disques et l'équipe, ils ont un autre gars à tester. Ouais. On auditionne 2 gars. Et en gros, moi, je veux que ce soit toi. On fait l'autre gars un peu pour le style. Ok. Ok. Et je fais, ah, ok, bah vas-y, trop bien. C'est flatteur. C'est flatteur. À l'époque, je suis très fêtard. Non, mais c'est bien. Tu le dis. Je fais énormément fêtard. Je suis pas très rigoureux, quoi. Je suis un Hmm. peu. Et je me dis, il y a un côté, waouh, mais si ça se produit, c'est super. Et en plus, là, j'ai l'impression que c'est dans la poche. Ouais. C'est facile. Ouais. Je vais me pointer, et puis voilà, c'est emballé, quoi. Et quand je me pointe à l'audition, il y a l'autre batteur qui joue. Il est hyper bon, et il a tout préparé. Il a ramené des pads et tout. Il a vraiment bossé son audition Oh de ouf. putain. Moi, je me suis pointé, j'avais une paire de baguettes, même pas un sac de baguettes avec plusieurs baguettes au cas où j'en casse une, juste une paire dans ma poche. Ton couteau. Et je me suis pointé, ça, les gars, tranquille et tout. Tu vois, limite, on gueule de bois de la veille, tout horrible gars. Oh. Oui. Et en fait, là-dessus, il y avait Danny Synthé au synthé, pour ceux qui connaissent, et Scred, donc le DJ de Orelsan, qui me disent un bonjour que je qualifierais de froid. Ok. un peu genre. Un peu genre. Tu sais, Oui, la bouche vers le bas. ouais, vas-y, genre. Ok, ouais, vas-y, joue. Tu sais. Ouais, ah, ça va, mec, etc. L'autre batteur se barre, on commence l'audition. Moi, j'ai rien ramené, je joue. Et bah, je joue tant que je peux, quoi. Voilà, je joue mes trucs, quoi. J'avais appris les morceaux quand même, tu vois. Hmm. Et l'audition se termine. Merci, mec, c'était cool. On prend le métro, on se sépare au métro. Vas-y, je te tiens au courant et tout. Je rentre dans le métro. Au bout de Déjà, deux, je te tiens au courant. au bout de 2 stations, je reçois un message d'Aurel qui dit ouais, mec, désolé, on va prendre l'autre gars finalement. L'équipe a préféré l'autre mec. Mais t'inquiète, on se refera des soirées et tout ça. Oh. Et là, il y a un côté. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est musicien comme ça, surtout quand on est batteur, Hmm. on fait. En fait, on est tributaire de ce que veut faire l'artiste. C'est-à-dire, Hmm. là, une fois que Toxic Avenger a fini sa tournée, il va dire bah, je repars en studio faire un album. Donc là, il a plus besoin de toi pendant Hmm. 2 ans. Ou alors, ma tournée d'après, je vais la faire uniquement avec des machines. Donc ça y est, c'est fini pour toi. Il y a un Donc, côté artisan là-dedans. bah, il y a un côté, tu es toujours en train de dire t'as besoin, tu aurais Mhm. pas. Bien Tu sûr. cherches un nouvel artiste, etc. Tu vois. Et là, il y avait un côté, ça, si ça se produit, je suis bon pour 2-3 ans, quoi. Hmm. En plus, ça va être une méga tournée, parce que là, c'est le gros retour. C'est trop bien. Ce qui est tellement
rassurant dans un contexte tellement insécure quand on est musicien. À fond. Passionnant aussi. Passionnant. Et puis tu te dis, là, là, en gros, c'était mon métier. Là, ça va devenir mon métier, quoi. Si je vais faire des Ok. grosses salles. Ok. Et puis, une fois que tu es rentré un peu dans... En gros, c'est toujours pareil, Ouais. surtout pour les batteurs, bassistes, etc. Il y a, allez, 5-6 qui se divisent tout le taf. C'est-à-dire, Ah, la en vache, gros, ok. c'est comme à l'époque, à la grande époque de la variété française, il y avait Christophe Deschamps, Loïc Pontieux, c'était Emmanuel Katché, tu vois, et puis il prenait il faisait tous les Cabrel, tous les Bruel, tous les trucs, tous les machins, et il faisait toutes les tournées, etc. Et donc, en fait, ils roulaient tous Ok. ensemble. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Maintenant, je suis tellement sorti du circuit que je n'en sais rien. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque, je me disais, bon, bah, ça change ma vie, ça. Si ça se passe bien, ça change ma vie. Et en fait, j'étais persuadé que c'était bon. Et je me disais, du coup, je me suis pas forcément préparé. Je me suis dit, bah, c'est facile. Et en fait, quand ça se produit et qu'il m'a dit non, Ouais. ce que ça a changé chez moi, c'est, oh, bah, ce côté, je suis arrivé, de toute façon, c'est facile, et puis je suis cool. Et être cool, c'est bien. Et en fait, ça va suffire. Et ça ne suffit pas. Ça m'a rendu archi rigoureux. Et c'est encore un truc que je retiens. Je me revois dans le métro lire ce texto et me dire, waouh! Parce que si j'ai pas ça, du coup, j'ai plus rien. Tu te prends une vraie claque à l'ego sur le coup. Hein. Bah, il y a une claque à l'ego, il y a une Ouais. claque à ah ouais, mec, en fait, Ouais. c'est pas. En fait, tu sais que tu penses que. Ce que ça m'a appris aussi, c'est que le travail, c'est pas les tapes dans le dos et être cool et faire des soirées et en fait être dans le circuit. Le travail, c'est être bon, en fait. Et ça, je l'ai gardé tout le long après. C'est-à-dire que même maintenant, dans le stand-up, il n'y a pas un jour où je me pointe où j'ai pas forcément appris mon texte, j'arrive un peu en retard, je suis un peu bourré, je suis un peu mal et tout. Même pour les petits plateaux, même pour le spectacle, il n'y a pas un jour où je me pointe au spectacle sans que je l'ai révisé tout en entier avant. Quand je suis sur mon vélo, je révise mon texte. C'est-à-dire que ça m'a appris un truc On où... te voit dans Paris. Ouais, et je parle tout seul sur mon vélo, je te jure. Je suis là, et parfois, je croise des gens qui me disent ah, Kiki Pop, je suis là, ah ouais, bonjour. Et alors, tire sur mon doigt. Ouais, tu vois. Et, Et en gros, ça m'a vraiment aiguillé sur un truc de rigueur. Ouais. C'est-à-dire se reprendre en main, boire Mhm. moins, être plus... parce qu'il y avait quand même une chance, c'est-à-dire j'avais eu la chance de percer un peu ce milieu dont je rêvais, c'est-à-dire rentrer dans les musiciens et tout. Sauf qu'une fois que j'y étais, dans les tournées de Toxic Avenger et tout, je faisais nimp parce que je me disais, bah j'y suis quoi. Ça y est, j'ai plus qu'à faire la fête en fait. Je suis bon déjà. Pas du tout. Mais pas du tout. J'y étais pas du tout. J'ai fait une tournée et puis après j'en ai refait un peu de promo et tout ça. Mais après, il fallait tirer la manche, j'y arrivais pas. Et puis, il faut tout le temps bosser, il faut progresser, etc. Et ça, j'avais pas du tout cette rigueur avant. Tu vois, il y a deux trucs que je ressens là-dedans. Le premier, c'est ce que je trouve hyper intéressant. C'est un peu comme dans le milieu du sport. Il y a des choses très étonnantes qui se produisent, parfois avec celui qui n'est pas porté favori, par exemple dans la boxe, où il y a cette sorte d'énergie de putain, je vais leur prouver que, où tu vas arriver beaucoup plus préparé, alors que quand tu sais presque d'avance que c'est bon, tu peux presque un peu trop mou. Ouais, tu ouais. vois ce que je veux dire? Ah ben à fond. Merde, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Il y avait une meuf qui faisait du MMA qui était invaincue pendant toute une période de sa carrière et qui avait fini par ne prendre plus aucun risque et devenir de moins en moins bonne. Et c'est comme ça qu'elle a perdu son match parce qu'il y avait ce truc de je suis la meilleure donc, tu vois. À fond. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est presque une chance que ça te soit arrivé aussi rapidement dans ta carrière parce que tu as compris un truc fondamental ce jour-là. Ouais, et surtout, tu te dis, en fait, j'ai compris un truc fondamental et j'ai compris un truc de... Il y a une décision qui se passe. Alors, je ne savais pas si c'était dans la musique ou pas, parce que la musique, finalement j'ai arrêté après, parce qu'il faut manger, parce que tu trouves d'autres passions et parce que c'est comme ça. Mais il y a un truc de ça ne m'arrivera plus, ça. C'est pas possible. Je ne veux pas. Là, quand le ça a commencé à prendre, quand l'humour ça a commencé à prendre, etc., je me suis dit, il n'y a pas un monde où je vais gâcher cette chance. C'est genre, je veux, si ça s'arrête parce que ça marche pas, parce que je suis un ringard, parce que c'est nul ou quoi, comme vous voulez. Ok, c'est de l'extérieur. C'est de l'extérieur, mais moi je veux arriver prêt, au cordeau, quoi. Et c'était un peu humiliant ce que tu as vécu à ce moment-là. Ben, c'était pas forcément. En gros, lui, il me l'a dit, ouais, on a choisi un autre gars, en fait. C'est une audition, le mec est meilleur, c'est le jeu. Ce qui était humiliant, c'est moi. Je me suis dit, mais quel con, mais qui es-tu, quoi? Qui es-tu pour penser que t'es qui, toi, en fait?
T'arrives là, ouais, je suis cool, mais t'es qui toi? Non, Je te mais jure, c'est fou. ça m'a remis en question de, wow, en fait, pas Ouais. redescendre, je me la pétais pas, mais je me disais, ouais, c'est bon, je sais jouer de la batterie, ça roule. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on te demande, en fait. Mais aucun génie de la musique, je vois pas Prince dire bon, la guitare, je sais faire. Tu Ouais, vois, tu le vois, gars, il continuait exactement. de. Et moi, je suis arrivé, main dans les poches. Après, si je dois jeter une mini pierre, on m'a mal aiguillé. On m'a dit, non, mais moi, je veux que ce soit toi. Ouais, Du bien coup, il y a sûr. un côté, Bien bah sûr. d'accord, mais en fait, j'en vois à personne, hein, mais c'est vrai que ce truc-là, après, ça a vraiment changé tout le reste, quoi. Comment tu Genre, t'expliques que dans le milieu de la musique, il y ait autant de gens comme toi? qu'ils Pas soient, comme toi qu'ils boivent aujourd'hui, comme des trous. step one. J'ai cassé mon Dry January il y a 2 jours. Ah bah voilà. Et nous sommes le 8 janvier. Bref. Non, mais tu vois ce côté je suis cool, tranquille, je verrai, machin, un peu démissionnaire. Et pourtant, il y a plein de gens extrêmement talentueux. Bien Et sûr, tu vois que sur la durée, ceux qui restent, c'est ceux qui se pointent à l'heure, tu vois, à parce qu'il y fond. a tellement de caractères comme ça qui se Mais crachent. tu Mais vois, pourquoi? dans un autre exemple que j'ai vu récemment, quand j'étais plus jeune, j'avais un groupe de hardcore, tu vois. On faisait du Ah, ok, hardcore et tout, trop bien. et punk hardcore, etc. Bon bref, on traînait dans les circuits metal, punk hardcore, Mhm. les squats et tout. Et un jour, ça marchait plutôt bien pour nous dans notre microcosme. On joue à l'époque, mais c'était il y a 20 ans, hein, avec Gojira. Oh, waouh. Sauf que à l'époque, c'est un groupe Ouais. qui commence à être connu, mais bon, eux, ils font la tête d'affiche, etc. Et à l'époque, je me souviens, on était dans le sud, et Gojira, ils partagent pas la loge avec nous, ils ont une loge à part, ils veulent pas que personne fume dans leur loge et tout, Mm. et ils sont entre eux. Et je me disais, oh, mais attends, mais pour qui ils se prennent ces C'est mecs? clair, je Genre comprends quoi? Mais c'est qui? Mais attends, mais ils trinquent pas avec nous, nous on est cool, nan, nan, nan. Sauf trop. qu'en fait, Alors pas que, du tout. bah oui. En fait, toi, c'était ta passion. Mhm. Eux, ils ont dit, non, non, mais nous c'est notre taf. Et après, là, je suis allé les voir là, il y a un mois à Bercy. J'ai ressenti un À truc de. Bercy. Non, mais tu vois, Mm. j'ai ressenti un truc de. Mais c'était ça, en fait. Ouais. C'est genre. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas faire la fête avec vous. Moi, ce qui Mhm. m'intéresse, c'est de l'excellence dans mon art. Mhm. Et ça, c'est autre chose, en fait. Ça a rien à Mhm. voir. Et je comprends trop. En fait, moi, j'étais genre. Mais la musique, ça sert à faire la fête, en fait. Ouais. C'est pour voir des gens, c'est pour boire des coups. On est là, on s'en fout, c'est marrant. Regardez comme c'est facile. En fait, t'as appris à jouer de la batterie de tes 11 à tes 19 piges, et une fois que ça marche, bah tu sais jouer, quoi. Ouais. Non, mon Ah. gars. Non, pas du tout. Et puis tu perds du temps. Tu perds du temps à être Mm. bourré, à récupérer, à faire nimp, à faire la fête et tout. Alors après, j'ai adoré cette période, tu vois. Mm. Mais Ouais, mais c'est peut-être bien aussi que tu aies pris une autre direction dans ta vie, ça t'a peut-être sauvé en un sens. ah bah sûrement. Et puis Tu surtout, vois. ça a donné. Après, c'est une vie euh, beaucoup plus riche parce que j'ai fait plein d'autres trucs après, tu vois. Mais oui. Mais en revanche, c'est sûr que la rigueur, elle vient de là, quoi. Mm. Et encore, je dis la rigueur, il y a de devoir être beaucoup plus rigoureux que moi, mais je le sais que. Oui, t'es humain et. Ouais, ouais. Mais maintenant, c'est ça. C'est comme disait. Là, je regardais une interview pareil de Tom Hanks qui disait que sur un tournage, on lui avait dit un truc qu'il avait retenu toute sa vie, c'est Be on time, have an ID and know the line. Et en fait, c'est ça. En gros, Période. là, c'est ça. C'est genre Slaking. de fou. Ouais. Et en fait, c'est que ça, quoi. Ouais. C'est oui, oui, t'es motivé par ce que tu fais, t'arrives, t'es à l'heure, paf. Il faut pas laisser passer sa chance. La chance, en fait, c'est vraiment. En fait, c'est pour ça que je perds jamais ce truc de vue. Je me dis, là, ce qu'on est en train de vivre là, Mm. c'est une chance. Mm. On est en train de faire un podcast, Je milieu me de dis semaine. tout le temps ça, tu te rends compte? Tu vois? Je vais marcher au travail, genre j'ai droit, parce que je suis mon propre patron. Enfin, hier, Tu j'ai vois ce acheté que je un veux dire? gâteau à 14h. Non, Mais tu je te trouve ça rends fou. compte? Mais je trouve ça fou. Et Je suis les gens, ils me hyper disent, mais tu le dis tout le reconnaissante. temps. Mais je le dis tout le temps, mais Ouais. parce que c'est vrai. Ouais, Parce que c'est ouais. incroyable. Ouais, C'est un vraiment, privilège de dingue. vraiment. Quand tu as fait des petits boulots, etc., tu te rends Mm. compte que quand tu arrives là, tu te dis, waouh, mais là, Mm. faut pas que ça termine, tu vois. Je vois des potes un peu plus jeunes que moi qui sont un peu dans cette phase où ils se disent pareil. Le stand-up, c'est pareil, c'est un piège. Tu te dis, mais attends, je bosse 8 minutes là? C'est pas. En fait, tu bosses pas 8 minutes. Tu as bossé toute ta vie pour les 8 minutes que tu as Eh fait. ben, de fou. Sauf que tu bosses 8 minutes. En fait, j'ai 8 minutes à assurer devant des gens et le reste, je peux me bourrer la gueule. Oui, Ouais, non. mais en fait, le reste, ça fait partie du job. Mm. Comment tu te comportes dans les clubs, ça fait partie Bien du sûr. job. Comment les autres te voient, ça fait partie du job. Tout fait partie du job. Donc ça, c'est un truc qui est arrivé avec cet événement-là. Je me suis dit, ok, Mm. tout fait partie du job. Mhm. C'est pas bien jouer le morceau. Bien jouer le morceau, ok. C'est comment t'es arrivé, t'es propre, t'as dit bonjour, t'es Exactement. cool, t'étais à T'es l'heure, arrivé préparé. t'es comme arrivé tu le disais. préparé, t'es investi, tu Mhm. dis, ah bah, je suis trop content d'être là et tout. Mhm. Tous ces trucs-là. Ça fait partie du job. Tu sais, je me disais, je me rappelle l'époque où je passais des entretiens pour des stages il y a longtemps. Ouais. Et encore aujourd'hui, quand je fais partie des candidats d'un appel d'offres,
j'ai toujours l'impression qu'on est 10 milliards de personnes sur le poste, sur le job, et je me dévalorise beaucoup très régulièrement. Et avec le recul, lorsque j'en parle ensuite, on me dit oui, mais tu sais, en fait, il y a peu de personnes qui arrivent et qui, tout simplement, comme le disait Tom Hanks, ne sont pas forcément les meilleures, mais arrivent avec la motivation, la manière de se présenter qui est correcte, Exactement. à l'heure. Quand je faisais passer des entretiens de stage, juste être à l'heure, bien se présenter. Éventuellement, ne pas sentir l'alcool. Éventuellement, après, c'est... Chacun son truc. On tu peut manger vois. un croix bleu C'est avant d'aller au rendez-vous. C'est pas le mien, mais enfin. S'être renseigné sur le nom de l'entreprise. Enfin, Ouais, tu à vois, fond. des trucs fondamentaux qu'on a l'impression que tout le monde saisit. À fond. En fait, on a tous notre cheminement et parfois, ça prend du temps pour certaines À personnes. fond. Et même quand j'étais... ensuite, après la musique, je suis devenu caméraman, tu vois. Et il y a un prof qui avait dit... j'avais fait une formation au Gobelin. Un prof qui avait dit un truc que j'ai toujours retenu, c'est quel que soit le truc que vous faites, arrivez motivé. Et en fait, c'est Ça a l'air basique c'est comme basique, ça. mais il faut se le dire. C'est-à-dire, Ouais. il a dit, dans le métier de caméraman, un jour, vous allez filmer la foire à la saucisse de je sais pas où, mais vous allez aussi filmer peut-être le président, le truc. Mhm. C'est la même chose. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut filmer avec le même entrain. Il faut arriver à dire, alors attends, je connais mon job, j'adore mon job, tac, 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 tac. Et en fait, toujours se rappeler qu'on adore ce qu'on fait. Et c'est pareil, je le vois dans le stand-up. J'ai toujours envie de dire aux gens, non mais attends, c'est un truc, je leur dis parfois à la loge, c'est un truc de ouf ce qu'on est en train de faire Ouais. là. Parfois ils sont là, ah, la flemme de jouer. Il n'y a pas, pas la flemme de jouer. Ah bah oui, parce Il y a que des gens va qui sont bien venus te plus, voir. mais oui. Non, ça marche pas comme ça. Bah non. Ça va pas. C'est peut-être parce que je suis un peu plus vieux, tu vois. J'ai dit non, mais les gars, c'est un truc de fou là. Ouais. C'est une chance incroyable. Ouais. Il faut pas la laisser passer. Ouais. Et puis on sait vraiment jamais une mini opportunité. Et la foire à la saucisse, c'est peut-être ce qui va te faire décrocher un job. Exactement. Ça, autre leçon que j'ai apprise. La personne qui te sert le café, c'est peut-être demain ton boss. En Alors plus, ça, c'est 100%. T'as vu? Mais ça m'est arrivé ça Ouais, moi aussi. un peu, en gros, où, quand tu arrives au début dans un endroit, on fait oui, on sait jamais ce que tu vas devenir. Moi, je dis tout le temps, on sait jamais ce que j'en devienne. C'est sûr et certain. Toujours être poli, toujours bonjour, ça va, etc. N'importe qui, d'un seul coup, c'est... Et en plus, tu passes un bon moment. Déjà, à titre personnel, t'es quand même dans une meilleure ambiance quand toi-même t'impulses un truc positif, Mais tu vois. est-ce que toi, t'es tout le temps de bonne humeur? Ah, mon principe de base, c'est je suis née de bonne humeur. Genre, Oui, moi aussi. mais Mais oui, je te jure. Mais parfois, je vais avoir genre quelqu'un. Moi, je supporte pas quand dans la rue on me pousse et on me dit pas pardon ou tu vois des trucs. Les incivilités. Ah, ça peut dire, tu vois. Mais ça dure 5-10 minutes. Tu me fais une blague drôle et c'est reparti. Je vais être Voilà. contente. Je suis d'accord avec toi. Et ce truc, c'est ça. Ça aussi, ça fait partie du job. Ouais. Être de bonne humeur. C'est-à-dire que si tu arrives dans une loge avec des gens que tu connais pas, il n'y a pas de... Oh ouais, tout Pardon de suite, l'atmosphère elle change. Non. C'est tranquille, quoi. Ouais, grave, je suis trop d'accord. Alors, je sais pas si ça découle de cet échec-là, mais en tout cas, après, bah... Forcément, mais même dans la... En fait, ça change... Le fait de se remettre en question sur le fait de... Je pense que c'est important de se poser la question de... en fait, pour qui tu te prends. Et pour qui tu te prends, c'est important. Parce que du coup, tu fais les pour et les contre. Tu fais, ça, je sais le faire. Ça, je sais pas. Mais c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on va apprendre, etc. Toujours se redire de... J'aime bien me dire, prof, t'es qui, toi? Mais c'est vrai. Tu fais, mais t'es qui, toi? T'es qui? Qu'est-ce que tu sais faire? T'es qui? Et tu fais, j'ai quand même fait ça et tout. Tu sais, voir... Ah, tu te réponds en plus après. Non, bah, mais non, quand quand même pas. Mais tu sais, dans ma tête, tu vois, je me dis... rigole. parce que t'as vraiment des gens, quand tu les vois, tu te dis, mais attends, mais... Ouais. T'es qui, toi? Ouais. De fou. Pardon, mais... De fou. Tu vois, il y a... En plus, on fait des métiers avec beaucoup de privilèges. Tu vois? Et j'espère que ça ne se produira jamais, mais je pense que je suis trop vieux pour que ça arrive, mais je ne veux jamais me lasser des privilèges. Tu vois? C'est genre, quand tu fais Ça une date... arrive parfois plus vite qu'on croit, en Ouais, plus. Hein. tu fais une date, t'as un resto après la date. Des gens qui vont dire, ouais, pas bon. Mais c'est... Pardon, mais t'es qui, toi? Putain, ça va être ma nouvelle punchline. On va faire des t-shirts en merch. 50-50. Mais oui, mais t'es qui? T'es qui, T'as toi? un resto qui est payé, t'es qui, toi? C'est quoi, Ouais. quel pas bon? Ouais. C'est meilleur que ton croque-monsieur Ouais. chez toi? De quoi tu parles? Ouais, de fou. Bon, on a parlé cuisine avant de venir. Ah oui, bon voilà, on n'est pas des as. Non, mais tu vois, il y a toujours un truc de... Ouais. Oh là là, mais rendez-vous compte, quoi. Ouvrez Ouais, les ouais. yeux sur ce qui se produit. C'est fou. J'ai vécu une situation dans un taf où je voyais des gens avec beaucoup de privilèges qui recevaient beaucoup de cadeaux. Et ils se plaignaient. Mais tu vois, c'est pas Moi, possible. je suis fatiguée, mais j'ai déjà entendu, je suis fatiguée parce que j'ai tellement de cadeaux que là, j'ai la flemme d'ouvrir. Non, je te jure, c'est une réalité. Mais Et puis un jour, parce que j'étais dans cet environnement-là et que je dénotais totalement parce que moi, j'arrivais hi hi ho ho ha ha, tu vois,
j'ai commencé à me laisser surprendre, à vouloir, par mimétisme, m'intégrer et donc me plaindre des mêmes choses. Et c'est le moment où je me suis dit, ok, ça me convient plus du tout. Eh oui. Parce que quand je te dis que c'est plus facile qu'on croit, c'est que parfois, c'est même pas quelque chose que tu ressens, mais juste pour fitter dans une atmosphère où tu arrives sur, je sais pas, un nouveau projet et tout le monde se plaint en permanence. Et moi, je me suis déjà surprise à faire, ouais, carrément, trop abusé et tout, tu vois, parce que je voulais fitter. Ouais. Donc, c'est facile de se laisser C'est facile de prendre se laisser par... avoir. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il faut se rappeler, t'es qui, toi? Mais t'es qui, toi? Mais non, mais il y a un... Après, moi, j'ai un... C'est pour ça que je te demandais si t'étais souvent de bonne humeur. C'est que j'ai comme une propension. J'ai une propension à trouver le marrant dans tout, quoi. C'est-à-dire que les plans foireux, ça me fait marrer. Je me prends un bide, ça me fait rire. Waouh, ça, J'ai par contre, du recul sur stylé. tout, quoi. En fait, j'ai du recul sur... Bon, tu vois, même ce truc-là, en vrai, ce truc d'Orelsan, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a pas miné, tu vois. Je me suis dit, ah putain, quel con. Putain, j'ai merdé. Tu vois, mais faut en rire et il faut se dire, allez, on fera mieux la prochaine fois. Mais je sais qu'il y a des gens que ça mine plus. C'est-à-dire que d'arriver dans une salle qui rigole pas et tout, ça peut être un traumatisme, ça peut être genre, ouais, c'était horrible, etc. Moi, je me dis, bon, c'était horrible, mais c'est marrant, quoi. C'était horrible. Tu vois? Le mec, ouais. Parce que je pense toujours à ce truc de, tu sais, tu t'es déplacé, t'as raconté ta vie devant des gens que tu connais pas, ils sont comme ça. Ta vie, c'est de la merde. Après, tu sais, tu leur as raconté un truc, ils sont pas du tout rentrés dedans, puis après, tu repars chez toi. Prends le métro. Vas-y, tu prends du recul, c'est trop marrant. Lui, là-bas, dans la rame, il a la gueule à s'être pris un bide. Tu sais, t'es sous la douche comme ça, t'arrives, tu prends le métro, t'arrives dans des gens, tu fais, en fait. alors, c'est bon quoi? Et ils s'en battent les couilles, après, tu repars chez toi. Et tu sais, c'était mon job. C'est trop bizarre. Fou. Tu vois, c'est trop marrant de penser à ça. Moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. Mais moi, après, je peux couper les parties alors que toi, on t'a entendu sur cette... Ah bah oui. Moi, je peux couper les bits que je me fais dans le podcast, tu vois. La différence entre nous. Ah, t'as pris des bits dans le podcast? Genre, l'invité rigole pas? Mais 1000 fois. Mais les 3/4 du temps, c'est moi que je coupe dans les épisodes. Il y a même des rires, parfois je suis en mode comme ça et tout. Et vraiment, je réécoute, je suis en mode oh non. Et ça me refoue un peu la honte. C'est trop marrant. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est trop marrant d'être deux et que juste l'invité rigole pas. Ah ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé plein de fois. Et la personne te regarde, elle fait oui, et alors Oh waouh. Oh, le vent frais. Tu sais, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'étais invitée à une soirée pro et il y avait plein de gens et que j'avais reçus dans le podcast et que je voulais recevoir. Et j'ai essayé de me forcer en me disant, Pauline, va voir tout le monde, présente-toi, etc. Ça, c'est dur. C'est pas facile. Et la première personne, on était tous fatigués, post-nouvel an et tout. Je l'ai pas pris personnellement, mais la première personne que je vais voir, la pauvre, elle devait être crevée, mais elle avait les traits figés. Et moi, je suis très sensible et je vais choper l'énergie de l'autre et me mettre sur le même diapason, tu vois. Et ensuite, j'ai eu l'impression d'être lourde et d'arriver les pieds dans le plat avec toutes les personnes que je suis allée voir. Et je suis repartie sur le chemin du retour, j'étais en mode I don't want to et j'y repensais. Et après, je me suis dit, non, l'année 2026, Pauline, c'est de la compassion envers soi-même. Parce que ça arrive de pas être très fin. Et les gens, ils s'en tapent. Donc, il y a un moment, moi, je peux pas m'infliger. Mais tu vois, souvent, je me dis ça, toi, rapport au stand-up, le bide, il y a que toi qui t'en souviens. Mais de fou. Tu vois, à part si t'as fait un truc non, moi, dingo. Je me rappelle que je t'ai vu en 2018. C'est vrai? Non, pas du tout. Tu sais que la dernière fois, c'est trop marrant. La dernière fois, j'ai eu un avis sur mon spectacle et le mec, il a dit la première fois que j'ai vu Guigui Pop sur scène, j'étais atterré. Et, après, et la deuxième? Il a mis 10 sur 10. Et après, je suis revenu, puis je suis revenu. Et maintenant, ça y est, j'ai compris. Et je suis là, ah waouh. Oh, wow. Mais le premier, j'étais atterré, j'en ai rigolé 2 jours. J'étais là, c'est trop marrant de dire ça. Il m'a vu, il était là, oh, putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et je suis atterré. Ah, 2T. Ah ouais, c'est trop marrant. Je suis atterré. Oh waouh. C'est trop drôle. Mais. La compassion envers toi-même. Et de la compassion à fond. Il faut avoir de la compassion. Mais il faut avoir de la compassion, mais même dans l'intime, tu vois. À se dire. Tu vois, moi, par exemple, avec mon fiston, alors après, c'est facile à dire, il a 1 an et demi. Bah, mais... Tu travailles beaucoup de choses en devenant papa. Oui, mais surtout, il y a un truc de. Moi, je veux que ce soit tous les jours la fête, quoi, pour lui. Oh, non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde où il se lève et je fais. Il se lève et je fais. Waouh! Il est debout! Oh, c'est trop mignon. Bah non, mais c'est normal. Et après, tu le prends, tu le fais rire, tu fais c'est truc. normal, me dis pas ça. Mais je suis en train de revoir l'histoire avec mon père. Non, mais tu vois, un truc où il faut. J'ai un truc où je me dis tout le temps, je peux m'habituer à sa présence, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est un piège.
C'est un piège de dire oui, bah, c'est mon fils, quoi. En fait, non. Il arrive, j'entends ses petits pas dans le couloir, je suis là. Mais alors et tu sais, tac, 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 tac. Et après, c'est le début. Après, quand tu seras un ado, après, il va me jeter comme ça. Sûr. Mais il y a un côté. Même dans l'intime, il faut garder le. Tu vois, si on doit faire un parallèle avec ce qui s'est passé pour Orelsan, il faut garder ce truc de. Pour moi, le couple, la famille et tout, c'est toujours une audition. C'est-à-dire tous les jours, il n'y a pas un truc de routine. Évidemment, la routine, elle est impossible c'est impossible d'échapper à la routine, mais il y a quand même un côté. Ton couple, il est jamais installé en fait. T'es toujours genre, regarde, je suis cool. Regarde, ça y est, ah tiens, tu vois, je fais attention un peu. Ah tiens, j'ai fait attention à toi. Tiens, je t'ai ramené, mais des trucs nuls. Hein. Je t'ai ramené le goûter, tu vois. Non, c'est pas nul du tout. Oui. C'est vraiment les petits gestes comme ça qui créent un truc de, qui crée un truc de. Tous les jours, c'est un peu une fête. Tous les jours, c'est un peu cool d'être là, tu vois. Il y a un dicton qui dit que pour que les choses soient solides, il faut les traiter comme si elles étaient fragiles. Ouais. Et pour moi, le couple, c'est vraiment ça. Pour un couple solide, il faut pas oublier que justement, non, l'amour inconditionnel, c'est envers les parents et les enfants. Et avec son épouse, mec, il faut le traiter de manière conditionnelle en disant je continue de mettre l'énergie pour poursuivre le lien. Et ça veut pas dire que c'est facile. Ah bah non. Pas du tout. C'est un travail. C'est un travail. Moi, j'ai pas l'impression de le bosser beaucoup, mais parce que j'ai un naturel un peu enjoué. Mais c'est vrai que même ça, se dire le couple, il est pas acquis du tout, quoi. Pas du tout. Toi, t'as eu un enfant en plus, donc il y a quelque chose à redéfinir ensuite. Oui. Et puis j'ai vécu une méga rupture avant. Donc en fait, il y a un côté, ok. Tu sais, il y a beaucoup. En fait, c'est dans tous ces échecs-là où je fais, d'accord. Donc vous me confirmez que je ne suis pas indispensable. Très bien. Ni pour Orelsan, ni pour mon ex. Très bien. Allez. Eh bien, écoutez, je vais faire en sorte de l'être. Blessure d'abandon. Ah ouais, blessure d'abandon. De rejet aussi. De rejet, oui. Avec les potes aussi qui sont là. Bon bah, je te parle plus. Bon bah, ok, bah ça marche. Mais écoute, bonne route à toi. Et oui, mais aussi. Ah bah oui, c'est une réalité. Écoute, mais je pense aussi, c'est même avec l'âge, tu vois, à se dire, il y a un côté, c'est très tentant aussi de se laisser aller au, écoutez, moi je suis à prendre ou à laisser. Ah ouais, non, je tu vois ça. Oui, comme quand on te dit, écoute, oui, mais ton père, tu le changeras pas. Eh ben, pourquoi? Alors à quel moment il y a un âge où tu fais c'est bloqué, j'ai fermé la serrure, je change plus. Mais quelle tristesse d'ailleurs. Mais oui, moi j'ai envie de continuer à évoluer toute ma vie, tu vois. Bien sûr, et quoi? Ça voudrait dire quoi ça? Et en plus de ça, moi je supporte pas, j'ai eu plus d'un ex qui m'a dit c'est mes défauts, je suis comme ça. T'es en mode ok, donc il y a aucune piste de discussion, il y a aucune volonté de te dire viens on trouve un terrain d'entente parce que ça vexe profondément l'autre et donc, tu t'as choisi de ne pas évoluer en tant qu'humain, c'est ça le délire? En plus, il n'y a aucun trait de caractère qui est inamovible, ça n'a aucun sens. Ouais. Ça veut dire quoi? Et j'en ai vu des gens changer, mais réellement, par contre, ça devait venir d'eux. Ça, c'est une certitude. Mais j'ai vraiment vu des gens évoluer, se bonifier, comprendre des choses dans la vie. Mais même moi, tu vois, rien que l'année qui vient de s'écouler, l'année 2025, elle m'a vachement bousculée au niveau amitié, par exemple, etc. J'ai tellement appris sur moi, j'ai l'impression que je suis plus la même personne. Ouais. Et puis, ça va continuer, quoi, heureusement, tu vois. Bah oui, bien sûr. Non, mais il faut... Mais j'ai jamais compris ce principe. De dire, mais... Tu sais, les gens qui disent, moi, je suis comme ça. Ouais. Mais comment tu suis une grosse merde. C'est défini. En plus, c'est souvent les gens qui sont un peu border qui font, non, mais moi, de toute façon... Bah oui. Mais bien sûr. Ouais. Je t'ai fait de la merde, mais tu l'as mal pris. Ça t'a vexé que je t'ai dit non. Eh oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Je suis comme je suis. Hein. Je suis comme je suis. Je l'ai trop vécu. Qu'est-ce que tu t'as plus de contact avec Orelsan aujourd'hui? Vous avez plus continué à faire mais la même fête? À l'époque. Même ça. Non, même ça. Non, mais non. En fait, après, c'est normal. Et puis, ça restait un truc de, tu sais, on a fait 2 soirées bourrées parce qu'on était dans les mêmes soirées, etc. Et puis, t'as eu ce truc où, évidemment, il y a eu une promesse de, bon, tu seras pas mon batteur, mais on se reverra et tout. Et tu sais très bien que c'est très poli, mais après, bien sûr, avec plaisir, c'est normal. Puis moi, je suis parti sur 2 trucs après. Et puis voilà. Et en plus, c'est trop marrant parce que c'est souvent les trucs comme ça. Je pense que pour lui, c'est un non-événement total. Lui, il s'en fout. Ça se trouve, il se souvient même pas de ça. Ça se trouve, il se souvient même pas que j'ai fait l'audition pour lui. Ouais. Tu vois? Et pour toi, tu fais, waouh, c'est un truc de fou. Toi, ça a été un pivot dans ta vie. Bah, c'était un bon pivot, ouais. Putain, c'est là où il faut taffer à être des bonnes personnes parce qu'on peut être dans le pivot de la vie de quelqu'un. Et c'est le même principe que ce qui me fait peur dans l'éducation. Le seul truc qui me ferait peur, c'est, tu sais, souvent, tu te souviens d'une phrase qu'on t'a dit quand t'avais 8 ans.
Tu te souviens pas de ton année de tes 8 ans, mais tu as un mot où on t'a dit un truc et tu fais « Ah !» Et tu te revois dans la cuisine où on t'a dit ce truc et tout. Et moi, avec mon fils, c'est ça. Je me dis « Ouais, je veux pas que... » J'ai peur de la phrase où je fais « Eh non, je retire. C'est pas ça que je voulais dire. Non, 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 je le prends pas mal. » Tu vois. J'ai peur de... Ouais. C'est pas une phrase game changer, hein, pas du tout. Hein, tu vois. Ouais, tu tu le peux sais pas... très bien. Hein. Je vais mettre... Tu peux pas éviter. Samouille, non seulement tu peux pas l'éviter, mais je pense que là où il aura un vrai modèle avec toi, c'est comment est-ce qu'ensuite tu lui dis « C'est vrai, t'as raison, cette phrase-là, j'aurais pas dû la prononcer. » Bien sûr. D'avoir un papa qui est capable de se remettre en question, c'est beaucoup plus puissant qu'un moment. Pour l'instant, il a un papa qui vois. parle uniquement en onomatopée, mais bon. Je suis là. À chaque fois que je le vois, j'ai dit putain, il va jamais apprendre à parler cet enfant. Bah alors. Je fais des bruits et tout, et du coup, il est là, et c'est un sauvage. Maintenant, il est là, il crie tout seul et tout. C'est à cause de moi. Est-ce que Quel enfer. C'est Montessori, ça. Non, je le poursuis, je suis là. Un truc que je fais pour que, tu sais, je le poursuis avec des pinces et je fais mi, comme ça, tout le temps. Mais l'adolescence, ça va arriver à 6 ans et demi où il va être papa, par contre. Ah, j'ai peur aussi de ce truc où il va dire ah, mais laisse-moi tranquille. Tu sais, le papa humoriste. C'est ton papa là-bas? Non. Ouais, c'est ton papa qui est venu te chercher avec un nez de clown. Oh, ah, la honte. Oh non. L'enfer. Papa clown. Ah, mais ne stresse pas sur la phrase que tu dirais, hein, stresse. Ouais, c'est ça. C'est ça qui va l'amener en thérapie, sache-le. Oh, l'enfer. Non, mais bon, non, pour l'instant, c'est... Est-ce que tu veux qu'on termine sur ces belles paroles? C'est peut-être... Ah bah avec plaisir, comme tu veux. On va terminer sur un mimi. Non, pas d'onomatopée pour terminer cet épisode qui était par ailleurs extrêmement profond et passionnant. Merci. Je le dis à tout le monde. Oui, j'imagine. Je me doute. C'était le meilleur épisode de toute la série. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de cette période-là et qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme message sur ce moment un peu pivot, toi, et dans ta carrière et dans ta perception des choses? Ce que je retiens surtout, c'est que je pense que j'avais l'impression d'avoir atteint un rêve, que c'était mon métier de rêve que j'essayais d'avoir depuis longtemps et j'avais 27 ans, 28 ans. Et qu'en fait, en ayant atteint ce rêve, j'ai beaucoup compensé avec la fête en me disant il y avait un truc trop facile et il y avait un truc, tu vois, c'était pas normal. Enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais je disais mais attends, le mec, comment ça se fait quoi que ça marche, enfin, c'est un peu c'est en train de marcher là et tout. Tu te sabotais un peu en fait. Ah ouais, je buvais comme un âne et tout, et du coup ça pouvait pas fonctionner. Et je pense que je suis trop content d'avoir vécu ce truc parce que d'un seul coup j'ai fait le reset quoi. Je me suis dit oh là d'accord, et ce sera pas la musique, tant pis. Mais c'est ça que j'ai retenu quoi, c'est que t'es devenu un peu adulte. Je suis devenu adulte en fait, ouais, de ouf. Après ouais, un peu. Après j'ai refait des petites rechutes. Après ça, mais j'ai et c'est marrant, j'ai réfléchi là récemment. J'ai mis beaucoup de temps aussi parce que tu sais c'est que des métiers. Après ça, j'étais DJ pendant 10 ans et tout. Okay. C'est quand même que des métiers qui sont confrontés à la fête tout le temps. Et je pensais que la fête c'était vraiment ma vie. Je me disais mais moi j'adore. Et effectivement j'adore. Et puis je me disais mais comment je vais m'en séparer de ce truc. Tu sais, j'avais tout le temps ce truc. Parfois j'appelais ça le démon. Tu sais, le samedi tu sors, tu fais putain j'ai le démon là, j'ai un truc, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'être fou, tu vois. Et puis en fait l'âge te rattrape. Et là ça y est, je crois que je suis passé à autre chose total, mais total. Genre quand j'ai l'occasion de sortir, je suis là, tu vois, où il y a des trucs où je sens que si ça va partir un peu loin ou quoi, je me barre avant. Ou... J'ai vraiment fait un reset de ce truc, et aussi la paternité, tu vois. Je veux pas être le papa où tu sens l'alcool le lendemain, tu vois. Ça, c'est pas possible. Et de toute façon, physiquement, c'est pas possible, je tiens plus. Je peux pas me lever avec un mal de tête, c'est impossible. Je serais là, genre, ouais, j'y arrive pas. Non. Du coup, ouais, c'est un peu. Ça, je suis content d'en être un peu sorti, ouais. Ouais, parce qu'il y en a qui en sortent pas. Et ben, justement, au début de trentaine, mon meilleur pote, il m'avait dit ça, il m'avait dit on arrive dans la décennie où c'est les chemins qui vont se séparer. C'est-à-dire, tous ceux qui faisaient nimp comme nous, entre 20 et 30 ans, soit ils vont continuer, soit ça va partir dans le chemin opposé. Il faut choisir son chemin. Et bien, ça se vérifie, parce qu'on a encore des potes de l'époque que je vois sur Insta. Je me dis, putain, c'est les mêmes soirées qui sont là à 4h du mat. Hier, on a pris une caisse. Et en plus, tu te rendais compte qu'à l'époque, les conversations, quand tu les revoyais, c'était alors quoi de neuf? Ah, bah hier, on s'en est jeté une. Ah, et lundi, on a fait nimp. Et tu sais, c'était que des conversations de ça. Sans fin, quoi. Mais ouais. Toujours la même chose. Et d'un seul coup, tu te dis, la vie, c'est peut-être autre chose que ça.
Je Ouais. pense que la vie, ça se vit aussi le jour. Ouais, grave. Grave. Je pense que le latte avoine, c'est pas dégueu. Et- Ah ouais, t'as plongé dans le. Ah, j'ai plongé. Attends, je bois de la bière sans alcool. Mais c'est bien, je suis fière de toi. Ah, bah merci. Mhm. Toi aussi. Bon, voilà. Et bah, à bientôt. Non, je vais te raconter une anecdote récemment. Non, en plus, je bois très peu. Enfin, je prends Voilà. un verre ou deux. Moi, je déteste être bourrée. Ça me fait juste plaisir de prendre un verre de vin, mais voilà. Mais il y a pas longtemps, j'ai pris un verre avec une pote qui était enceinte. Et donc, on a pris deux canettes d'Heineken sans alcool. Ouais. Et trop bizarre. Moi, j'ai eu la sensation d'être pompette. Genre, ça a eu un effet placebo. Un effet chez placebo. moi. Trop bizarre. J'étais en mode, ok, petite bouffée de chaleur. Ouais, Bah alors. c'est ouf, hein. Bah c'est bien. Donc je me dis, mais j'en mets en fait. Tu vois, Je remets, même du coup. goût. En fait, je cherchais juste un autre moyen de me bourrer la gueule sans alcool, et bah ça y est, j'ai trouvé. Oh Ouais. non, mais je me drogue pas, je bois Oui, assez voilà. peu, j'ai arrêté de cloper, je fais du sport. Je suis pas du tout. T'es méga saine. J'ai toujours eu ce truc-là, un peu de contrôle là-dessus. Et voilà. Et on a eu une discussion avec ma meilleure pote parce qu'on est beaucoup sortis quand on était à Angers. Et on était avec un groupe qui, pour le coup, se droguait énormément. Que des musiciens, enfin voilà, hein, désolé, mais c'est un milieu qui est Ah bah assez oui, bien sûr. particulier. Et c'est assez étonnant de voir aujourd'hui, parce que évidemment on fouine, tu vois, sur Facebook, sur Insta et tout. Ah putain, j'avais oublié lui, on va regarder, Grave. etc. Et tu te rends compte qu'il y a 2 chefs de file à l'époque qui s'en sont hyper bien sortis, parce qu'ils ont toujours tiré le groupe, même s'ils se mettaient des mines, ils étaient plus intelligents que nous tous, très charismatiques, etc. Et puis ceux qui suivaient derrière, ben, malheureusement, tu sens que ça dérapait, quoi. Mais c'est terrible. Hein. C'est terrible. On est en train de donner un message à la jeunesse. Ah bah, le message, c'est faites du sport, couchez-vous tôt, amusez-vous quand même. Amusez-vous. Amusez-vous Mais ce que je veux dire, moi, vraiment, non, mais ce que j'apprécie, c'est que parfois, moi, j'ai beaucoup essayé de faire, tu sais, ces grandes résolutions. Allez, à partir de maintenant, stop, zéro, Non, rien. il faut pas faire Ça comme marche jamais. Ça marche pas. Mais d'un seul coup, ça arrive naturellement. D'un seul coup, tu fais, bah non, en fait. Genre, d'un seul coup, tu fais, mais non, j'ai pas envie, là, j'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de boire, j'ai pas envie de faire la fête et tout. Parce que c'est l'âge aussi. Et je culpabilise pas aussi. Moi, si une semaine en études, je n'allais pas en club au moins un soir du week-end, j'avais mais carrément honte. Je me disais, oh, mais je suis une loseuse. Ouais, où je suis J'ai vraiment vieux, eu tu sais, ça, c'est hein. associé à la vieillesse, genre, ah là là, Ouais, mais ouais. si tu sors C'est pas, ouf. t'es. Et alors, pas du tout, fais des puzzles. Ah ouais, t'es pas- Ah oui, c'est trop bien les puzzles. Ah bah, j'ai une de mes meilleures potes qui a la marque Peace and Love. Manon, je t'embrasse. C'est une marque de puzzle, donc c'est vraiment pas à moi. Bah qu'il voilà, faut tu dire. vois. Donc amusez-vous, soyez raisonnable dans vos consommations. C'est comme ça que vous tiendrez sur la durée aussi. Tout à fait. Et que ça vous Et laissera éviter les l'espace. déconvenus. Ouais, vraiment. Alors ça, s'il y a un truc. Pour Peut-être lequel- quoi, sortez le vendredi, pas trop tard, comme ça vous êtes en forme le samedi, et le samedi soir, puzzle. Et le dimanche, tu fais 10 000 trucs du coup. Moi, c'est pour ça que j'adore. Moi j'ai sortir toujours le été un mec qui aime pas le dimanche, mais t'aimes bien le dimanche? Alors moi, j'adore le... Ah, j'ai le blues du dimanche. Le dimanche soir. Dimanche soir, c'est dur. Je sais pas pourquoi, alors qu'on n'a plus Ouais. école. Hein. Tu vois, non, mais toi et moi, le lundi, qu'est-ce Ouais. qu'on fait le lundi? Parfois on n'a rien. Ouais. Et je suis là, demain j'ai contrôle. Ouais. Alors que pas du tout. T'as pas strict? Comme mon compas, il est où? Je suis là, demain j'ai contrôle. Mais non, pas du tout. Demain t'as rien du tout. Qui plus est, un lundi quand il fait pas beau. Oh, Ah, horrible. tu te lèves, il est tout gris là, t'es là. Oh. Non, et puis quand t'es célibataire, moi j'habite dans un quartier très touristique et le dimanche c'est le jour des couples et tu vois tous les couples qui marchent main dans la main en brunchant et t'es en mode ta, 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 ta. Allez, petit ciné. Allez, hop. Ouais. Bien sûr. Bon, sur ces belles paroles cette fois-ci, merci beaucoup Guigui. Avec grand plaisir, merci C'était, beaucoup. Hyper intéressant et plein de potins cet épisode. J'adore. Plein de potins. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette nouvelle année 2026? Eh bien, déjà je suis trop content parce que je pars en tournée pour la première fois avec le spectacle. Ouais, Donc ça c'est incroyable. génial et les places se vendent très très bien, donc c'est vraiment un Bravo. bonheur. Et que ça continue comme ça et que j'apprenne un peu plus de mots à mon fils peut-être. Oui, peut-être. Deux, trois mots en plus Résolution. quand même. Papa. Papa il le dit, voilà. Et après moi je fais papa. Voilà. Putain. Merci Kiki. Merci à toi. C'est trop drôle.